Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de notre stratégie Atlas Titan. Alors Atlas Titan, c'est une évolution de la stratégie Atlas que vous connaissez déjà pour bon nombre d'entre vous, que vous utilisez dans les portefeuilles. Et Atlas Titan a vocation à doubler les expositions d'Atlas, c'est-à-dire que nous allons avoir 2 fois plus d'expositions longues, 2 fois plus d'expositions courtes, 2 fois plus de volatilité, 2 fois plus de performance, mais aussi bien sûr 2 fois plus de drawdown. Alors pourquoi nous avons créé cette stratégie Atlas Titan? Eh bien tout simplement pour répondre à un environnement de hausse des taux et notamment de hausse du taux sans risque qui met un petit peu à mal les stratégies à faible volatilité, comme c'est le cas pour Atlas, qui a une volatilité entre 2 et 3%, et qui pourrait être contraint en termes de génération de performance. Alors Atlas Titan, c'est une stratégie SRI 3, donc qui reste prudente, avec une volatilité embarquée d'environ 4,8% depuis création de la stratégie, création officielle sous la forme de fonds en 2021. Alors les performances ont été plutôt très bonnes, vous le voyez, notamment avec ce tableau Cantalis, cette fiche Cantalis qui fait mention de la bonne résistance à la hausse et à la baisse de la stratégie. Et puis, c'est une stratégie surtout qui, dans les phases très compliquées de marché, on en a eu beaucoup en 2022, a plutôt très bien résisté. Vous le voyez sur les mois de juin, de septembre, de décembre, où les marchés ont baissé de 6 à 7%, eh bien, la stratégie, elle, a plutôt très bien résisté, a parfois même été positive. En termes de composition du portefeuille, eh bien, on va retrouver exactement les mêmes expositions que pour Atlas, c'est-à-dire que nous sommes principalement exposés aux valeurs défensives et aux valeurs de croissance en 2023 pour profiter de cette réexpansion des multiples de valorisation liées à l'assouplissement du programme de hausse des taux de la Fédérale Réserve, et puis des valeurs défensives pour piloter ce ralentissement économique généralisé qui touche quasiment toutes les zones aujourd'hui géographiques. En termes de valeurs, donc ça se matérialise par des valeurs exposées aux valeurs technologiques, par des valeurs de consommation, et puis sur la partie short du portefeuille, on retrouve principalement des dossiers cycliques qui vont souffrir du ralentissement de l'économie mondiale, et puis des dossiers à fort risque bilanciel, c'est-à-dire des dossiers endettés qui vont pâtir quelque part de l'augmentation du coût du capital. Parmi les principales évolutions sur la composition du portefeuille, on retrouve beaucoup plus de cas d'investissement en direct, de single name sur la partie courte du portefeuille. Ça, c'est très lié à la dispersion beaucoup plus marquée entre les régions, entre les secteurs, entre les valeurs au sein d'un même indice et qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus pertinent, de générer beaucoup plus d'alpha sur la partie courte du portefeuille en sélectionnant des dossiers uniques et non pas en intervenant via le biais d'indices. Donc le fonds s'inscrit dans une logique de gestion prudente des portefeuilles pour les clients qui souhaitent avoir une gestion à faible volatilité, mais tout en générant un minimum de performance, en tout cas supérieur à l'inflation et au taux sans risque, et avec un niveau de drawdown qui est extrêmement bien piloté, tout en bénéficiant aussi de l'expertise de l'équipe de gestion qui vient d'être renforcée par Pinar Erdo, qui est une ancienne managing director de chez Morgan Stanley et qui va prendre le lead sur toutes les valeurs de consommation au travers de la stratégie. Donc, c'est un vrai beau profil qui rejoint l'équipe et qui vient compléter une stratégie qui est pilotée aujourd'hui par 4 gérants et analystes. Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous de cette stratégie-là. Elle est en cours de référencement chez Generali et nous aurons l'occasion d'aller un petit peu plus dans le détail lors des prochaines sessions de travail. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.